Frères et sœurs, quelle est la signification profonde de cette fête, cette solennité du Christ, roi de l'univers? Pour mieux comprendre, il nous faut lire l'évangile de Jean, dont nous avons eu un magnifique extrait à l'instant. Cet extrait ouvre le dialogue de Pilate avec Jésus au sujet de sa royauté, puisqu'il l'interroge en disant « Es-tu le roi des Juifs ?» C'est donc Pilate, un païen, qui prend l'initiative de poser cette question, sans qu'apparemment le contexte ne l'y pousse. Et Jésus répond « Ma royauté n'est pas d'ici, elle est d'un autre ordre. » Et puis, juste après, Pilate posera la question aux Juifs « Voulez-vous que je vous relâche le roi des Juifs ?» Pilate a compris que Jésus est le roi des Juifs. Et les soldats vont vouloir tourner en dérision cette royauté de Jésus en lui tressant une couronne d'épines, en lui mettant un manteau pourpre et puis en le giflant « Salut, roi des Juifs ». Et puis, continue l'évangile de Jean, la Passion. Pilate présentera Jésus en disant « Voici votre roi ». Et les Juifs répondront « Ce qui est insensé, nous n'avons pas d'autre roi que l'empereur ». Ce qui est faux et un blasphème, parce que Dieu est le roi des Juifs. C'est ce que disait Psaume. Et Pilate continue. Vais-je crucifier votre roi? Nous n'avons pas d'autre roi que l'empereur. Bon. Et Pilate termine sa prophétie en écrivant au-dessus de la croix de Jésus, Titulum, Jésus de Nazareth, roi des Juifs. Et on conteste, on dit, mais tu aurais dû dire, il a dit, ce que j'ai écrit, je l'ai écrit. Donc c'est très étonnant, parce que Pilate, pas profession religieuse, en fait est prophète. Il désigne Jésus comme le roi des Juifs, et non seulement il le désigne, mais en le faisant condamner à la demande des Juifs, il réalise la prophétie, il réalise le fait que Jésus est roi d'une autre manière, et que son trône, c'est, quel est le trône du roi Jésus? Pour l'évangile de Jean, le trône de la gloire, c'est la croix. C'est sur la croix que Jésus réalise son royaume de justice, de paix et d'amour qu'il est venu réaliser au milieu de nous. Cette royauté nouvelle dont il est question dans le livre de l'Apocalypse qu'on a entendu, à lui qui nous aime, qui nous a délivrés par son sang et qui a fait de nous un royaume et des prêtres pour son Dieu et Père, à lui la gloire. Voilà, la royauté. Voilà, frères et sœurs. Et donc, nous pouvons être tranquilles, si j'ose dire, le royaume du Christ s'est accompli et s'accomplit parce qu'il a donné sa vie et qu'il continue à donner sa vie pour le salut du monde, pour que ce royaume de justice, de paix et d'amour se réalise. D'autant plus important de réentendre cette annonce-là dans les temps troublés qui sont les nôtres. Oui, le royaume de Jésus s'accomplit au milieu de nous, même s'il y a ces conflits, là, même s'il y a des choses insensées. J'ai appris le chiffre hier, il y a 2000 personnes qui dorment dans la rue, dont des femmes et des enfants, aujourd'hui à Lyon. Dans ce monde chaotique-là, le Seigneur réalise son royaume de justice, de paix et d'amour. Donc la question n'est pas de savoir si ce royaume se réalise ou pas, la question est de savoir si nous faisons partie de ce royaume-là et si nous contribuons à ce royaume-là, puisque nous sommes un peuple de prêtres, prophètes et de rois, ce que nous rappelons à chaque baptême. Parce que, soyons lucides, comme disait un grand théologien suisse, on peut être baptisé et pour une part appartenir à ce royaume, et pour une part ne pas en être. Et comme si la frontière du royaume traversait nos cœurs. Voilà. Alors, paroisse, avec l'équipe d'animation pastorale, nous avons décidé de prendre le temps de l'Avent comme un vrai temps de retraite pour
accueillir davantage le royaume de Dieu et choisir davantage le Christ comme notre Seigneur. C'est-à-dire que celui qui ordonne, organise nos cœurs, nos pensées, nos actes, nos choix, nos vies. Voilà. Le temps de l'Avent est un temps pour se préparer à accueillir le Christ qui vient et qui veut régner davantage dans nos vies. Parce que nous ne pouvons pas nous plaindre du chaos du monde sans commencer par demander la grâce que le Christ règne réellement dans nos vies, dans nos choix, dans nos journées, dans nos actions. Voilà. Est-ce que le Christ règne? Est-ce que c'est lui qui préside? Vous voyez, il y a deux façons de concevoir nos existences, où nous sommes au centre de toutes nos activités, le sommeil, nos repas, notre travail, nos loisirs, nos rencontres, et c'est nous qui décidons de tout, auquel cas nous sommes, nous voulons, nous prétendons être les maîtres. Et ce n'est pas le Seigneur Jésus qui est le maître de nos vies, ou bien nous disons Seigneur, ok, nous te soumettrons à ton regard d'amour et à ta seigneurie toutes nos existences, tous nos choix, ce que nous faisons, pour que tout vienne de toi, soit éclairé par toi, soit éclairé par la vérité de l'amour. Il est question de la vérité dans l'évangile de Saint Jean aujourd'hui, c'est la vérité de l'amour, pas une autre vérité. Alors, très concrètement, proposons les modalités suivantes qui ont déjà été un petit peu expliquées dimanche dernier et que vous trouvez sur la 3e page de votre feuillet jaune que vous avez sous les yeux. Il y aura 2 modalités pour entrer ensemble dans cette retraite paroissiale de l'Avent qui va donc commencer dimanche prochain, dimanche 1er décembre, 25 jours jusqu'au 25 décembre de retraite. Et pendant les 3 premières semaines, on est tous invités à prendre 1 heure d'adoration dans la chapelle d'adoration qui est dédiée à cela. Nous avons une grâce incroyable dans cette paroisse depuis 2004, d'avoir l'adoration permanente, continue, autant que possible. Et nous voudrions réorganiser pendant ce temps de retraite une adoration continue toute la journée entre 7h et 22h. La nuit est un peu compliquée puisque beaucoup d'entre nous habitent loin. Alors, on m'a dit, ces jours-ci, on m'a dit, mais 1 heure pendant la semaine. Mon père, c'est beaucoup. Vous devriez proposer des demi-heures. Alors, je me permets, sans vouloir blesser quiconque, de poser la question. Pourquoi est-ce qu'il y a 20 ans, c'était possible de faire 1 heure et qu'aujourd'hui, ça serait plus possible de trouver 1 heure dans notre semaine? Vous savez ce qui a changé depuis 20 ans? Vous savez ce qui a changé depuis 20 ans? Ce que j'observe partout, non seulement pour les uns et les autres, mais toutes les circonstances, c'est qu'on a beaucoup moins de temps depuis 20 ans. Et vous savez pourquoi? Parce que depuis 20 ans, on a augmenté de façon très substantielle le temps inutile passé devant des écrans. C'est comme ça. Bon. Pardon de vous dire une petite chose désagréable, mais peut-être que justement le temps de l'Avent est un temps pour rechoisir de mettre nos priorités à l'endroit et de passer moins de temps, je ne parle pas du temps professionnel devant les écrans, qui est bon, un autre sujet, mais notre temps libre, vous voyez, on va trouver chacun 1 heure par semaine, enfin, je pense. Alors peut-être qu'il y a des mères de famille parmi nous qui sont surdébordées, qu'elles restent à s'occuper de leurs enfants, on va prier pour elles. Mais le reste, peut-être qu'on va y arriver. Oui, bon. Que des personnes qui sont retraitées ou disponibles en journée viendront dans la matinée ou dans l'après-midi, que les autres viendront tôt le matin à la pause méridienne ou bien à partir de 18h jusqu'à 22h. Oui, bon. C'est pas très compliqué. Et alors, la petite spécificité, c'est que c'est la même heure 3 semaines de suite. La même heure, 3 semaines de suite. Si vous inscrivez pour le lundi matin entre 7h et 8h, ça sera 3 semaines de suite. Et si vous avez une rage de dents, eh bien vous trouverez quelqu'un de votre entourage qui va vous remplacer. Il n'y a pas de système d'organisation pour que vous téléphoniez à une personne qui serait chargée de vous remplacer tout le monde. Parce que voilà, on ne va pas épuiser quelqu'un pour ça. Voilà. Et vous verrez, c'est une vraie grâce. Alors, vous avez très concrètement les modalités. Si vous savez utiliser un QR code et que ça vous parle, eh ben, dès la sortie de la messe, vous scannez le QR code et vous arrivez en ligne et vous réservez un créneau qui vous sera attribué à vous et à vous seul. Et puis voilà.
Et si ça ne vous parle pas du tout un QR code, vous remplirez à la fin de la messe la partie basse, on la mettra dans une corbeille, et le secrétariat fera la démarche informatique à votre place en fonction du créneau horaire, voilà, qui vous convient. Voilà pour le premier aspect, pour que nous prions davantage, frères et sœurs, que nous donnions davantage de temps au Seigneur. On ne peut pas vouloir qu'il règne dans nos vies sans lui consacrer du temps, ce n'est pas possible. Et puis, il y a un livre particulier de la Bible qui est lu pendant le temps de l'Avent, c'est la lettre de saint Paul aux Philippiens, qui est lue les extraits, le premier et le troisième dimanche. Et j'ai eu une joie incroyable, à l'occasion d'un pèlerinage sur les pas de saint Paul cet été, de découvrir la beauté vraiment magnifique de cette lettre de saint Paul aux Philippiens quand on en comprend le contexte. Et du coup, il y a une série de petits podcasts, 10 minutes par jour, entre 5 et 10 minutes par jour, pour lire ce texte. Voilà. Donc je vous invite aussi à vous inscrire et puis voilà, vous recevrez dans votre boîte mail le lien pour écouter tous les jours un extrait, un commentaire, et puis on vous encourage à recopier quelques versets de cette lettre aux Philippiens pour vous laisser nourrir par la parole de Dieu. Voilà, frères et sœurs, c'est un chemin à la fois simple et un chemin qu'on va vivre ensemble en communauté paroissiale pour que nous puissions davantage accueillir le Christ comme Seigneur. Vous verrez que saint Paul a des formules frappantes. Il a fait un choix radical du Christ. Il est en prison et il dit « Pour moi, vivre, c'est le Christ ». Pour moi, vivre, c'est le Christ. Et on comprendra mieux ce que signifie cette parole de saint Paul qui nous entraîne à sa suite à accueillir Jésus comme notre Seigneur, le Seigneur de nos existences. Seigneur Jésus, en ce jour, avec toute l'Église, nous voulons te louer, te bénir pour ta royauté. Tu viens réaliser ton royaume de justice, de paix et d'amour. Et nous voulons aussi entrer dans ce chemin de conversion pour t'accueillir vraiment comme le Seigneur de nos existences. Merci Seigneur de nous aider à avancer pour que nous puissions t'accueillir et que ton règne arrive davantage encore dans nos vies et dans la vie de ce monde. Amen.